C'est une chose que le Seigneur est venu chercher. Et nous sommes les seuls capables à arrêter la recherche de Dieu. Nous sommes les seuls capables à amener Dieu à dire « Enfin, je l'ai trouvé ». N'est-ce pas merveilleux? Amen. Battons nos mains pour le Seigneur. Attendez-moi, j'ai besoin de vous. Vous aussi restez debout parce que si eux ils sont debout, vous aussi. Amen. Alléluia. Maintenant, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. D'abord, retournons dans le livre de Genèse 22, 1. C'est dans ce passage-là qu'on voit la première fois le mot adoration mentionné. Depuis la création, il fallait attendre Abraham pour parler d'adoration. Et il y a des choses en particulier avec le mot adoration qui accompagne ce mot que nous allons regarder rapidement aujourd'hui. Donnez-moi juste à peine 5-10 minutes et après on va adorer le Seigneur. On va le faire. Et quand on va le faire, Dieu va descendre et nous allons avoir toute une explosion de sa présence. Maintenant, là, Abraham a attendu 25 ans pour sa promesse. Et après 25 ans, Dieu lui dit, va me l'offrir en holocauste. En d'autres termes, Dieu lui dit, prends ton enfant que je t'ai donné, que tu as attendu 25 ans pour l'avoir, va l'égorger et brûle-le en sacrifice pour moi. Et la Bible nous dit qu'il s'est levé de bon matin. Il est allé jusqu'à la montagne. Et là, arrivé proche de la montagne, il dit aux gens qui étaient avec lui, vous deux restez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, et le jeune homme plutôt, nous allons aller jusque-là et nous allons adorer. Comment est-ce que Abraham pouvait appeler cela adoration? Il était en train d'aller pour offrir en holocauste son unique fils. Mais il s'y réfère comme étant une adoration. Il était en train d'aller pour immoler ce qui lui était le plus précieux. Mais il appelle cela adoration. C'est sûr que chaque pas était pénible vers le lieu que Dieu lui a indiqué. Chaque mouvement vers ces lieux était un mouvement vers la perte de ce qui lui était cher. Néanmoins, il appelle cela adoration. Tu dis, mais pourquoi tu nous dis cela? Je te dis cela juste pour t'amener à la place où tu réalises ceci. Si ça ne te coûte rien, ce n'est pas de l'adoration. S'il n'y a pas un prix attaché à cela, ce n'est pas de l'adoration. C'est peut-être la louange, mais ce n'est pas de l'adoration. Et il y a une différence entre la louange et l'adoration. Vous savez, nous louons Dieu parce qu'il a fait beaucoup de choses. Quand Dieu fait quelque chose, nous le louons. Et c'est facile de louer parce que nous avons reçu. Mais l'adoration, c'est lorsque nous donnons à Dieu. L'adoration, c'est lorsqu'il y a un sacrifice qui accompagne notre fait de louer Dieu. On le loue pour quelque chose qu'on est en train de lui donner. C'est ça l'adoration. Et vous savez, depuis la création, nous apprenons que Dieu, avant même de créer l'homme, il avait créé toute une multitude des anges. Et ces anges étaient divisés en 3 groupes. Il y avait les guerriers, il y avait les messagers et il y avait les adorateurs. Et à la tête de chaque groupe, il y avait un archange, un chef qu'on appelait archange. Et Michael était le chef des guerriers. Gabriel était le chef des messagers. Et Lucifer était le chef des adorateurs. Et Lucifer était un ange particulier. On nous dit qu'il était le plus beau des anges. Il n'était pas fait comme Michael ou Gabriel. Même dans ses vêtements, il y avait des pierres précieuses incrustées là-dedans. Dans ses vêtements, il y avait des instruments de musique
dans ses vêtements. La tradition juive nous dit que lorsque Lucifer bougeait, ses vêtements faisaient de la musique. La musique est un élément céleste, la musique n'est pas un élément de la terre. La musique nous provient du ciel. Elle n'a pas été inventée sur la terre. Et la musique est puissante. La musique, c'est la seule chose qui peut percer la barrière de ton cerveau. C'est pourquoi chaque publicité est accompagnée de musique. La musique change l'atmosphère. Si je veux vous faire peur, je peux mettre une sorte de musique qui va amener un sentiment de crainte. Si je veux vous rendre joyeux, je peux mettre une sorte de musique qui va vous rendre joyeux et exubérant. La musique nous affecte. Vous savez, rapidement, toutes ces chansons obscènes de musique rap, ils chantent des obscénités. Ils disent des obscénités, mais les gens en achètent. Savez-vous pourquoi? C'est parce que c'est chanté. Si c'était donné en discours, ça n'allait pas avoir la même réponse de la part de l'homme. Parce que la musique baisse la barrière psychologique et te fait accepter ce que normalement tu n'allais pas accepter. Et la musique nous est venue du ciel. La musique a été faite pour adorer Dieu. Et Lucifer, qui était en charge de cette musique, quand il faisait cette musique, il faisait sortir la présence de Dieu au ciel. Et quand cette présence s'est manifestée, il y avait une lumière dans le ciel. Et cette lumière s'est reflétée dans ces pierres précieuses et rayonnait partout à travers le ciel. Et quand tous les autres anges voyaient cela, l'adoration prenait encore de plus en plus dans le lieu céleste. Mais voyant cela, voyant qu'il était celui qui reflétait cette lumière, Lucifer est devenu orgueilleux. Il a commencé à se dire que sans lui, le chaud de la lumière ne va pas prendre place dans le ciel. Sans lui, Dieu ne peut pas vraiment être manifesté dans le ciel comme il se manifeste. Il a besoin de moi. Au fait, sans moi, il ne peut rien. Et il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Et Dieu l'a précipité. Et lui, et combien d'anges? Combien d'anges? Un tiers. Toute la chorale est partie. Alléluia. Maintenant, il y a quelque chose qui manque dans le ciel. L'adoration manque. Et les anges, Dieu n'en crée plus. Il n'y en a plus d'autres pour adorer. Mais Dieu a créé l'homme. Et l'homme, c'est la seule créature qui peut remplir ce vide. Vous et moi, nous sommes les seules créatures qui puissent adorer Dieu et prendre cette place. Et il est venu et chercher ce qui était perdu. Il est à la recherche de l'adoration. Il est à la recherche de l'adoration. Et c'est pourquoi nous sommes faits pour adorer. Nous avons été créés pour adorer. Nous sommes des adorateurs. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un adorateur. Même si tu es calme dans l'église, même lorsque c'est chaud, tout le monde adore tout. Toi, tu es là, tranquille, tu es un adorateur. Tu adores quelque chose. Tu n'adores peut-être pas Dieu, mais tu adores quelque chose. Il y en a qui adorent l'argent. Il y en a qui adorent le travail. Il y en a qui adorent le plaisir. Il y en a qui adorent les jeux. Il y en a qui adorent les vêtements. Il y en a qui adorent la gloire ou le prestige. Mais laissez-moi vous dire, nous allons prendre la décision d'adorer Dieu et lui seul. Parce que nous sommes des adorateurs. La question, ce n'est pas si je vais adorer. La question, c'est qui tu vas adorer. La question, ce n'est pas est-ce que je vais adorer. Non, tu adores. Tu sais, quand tu te réveilles à 5 heures du matin pour courir religieusement à ton travail,
c'est de l'adoration. Tu vas adorer quelque chose. Tu n'as pas de choix là-dessus. Tu vas adorer. Parce que tu as été créé pour adorer. Le seul choix que tu as, c'est qu'est-ce que tu vas adorer. Vas-tu adorer Dieu ou vas-tu adorer autre chose? Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai choisi d'adorer Dieu. Si vous avez choisi d'adorer Dieu, je vais vous demander de vous joindre maintenant à cette chorale qui reste. C'est eux qui sont restés. Vous savez, laissez-moi vous dire, dans toutes les églises, ce n'est pas pour rien qu'une des cibles, une des premières cibles, c'est la chorale. Parce que Lucifer regarde cela, il dit, ils sont en train de faire mon travail. Là, s'ils continuent comme ça, on va m'oublier, ils vont me remplacer. Je vais faire. Et c'est pourquoi il veut détruire tout le monde. Parce qu'il veut que Dieu arrive à la place où il dit, ouais Lucifer, tu avais raison, c'est toi. Non, nous allons adorer Dieu. Écoutez, toute épreuve que tu vas traverser, il est toujours question de qui tu vas adorer. Toute situation que tu vas traverser, il est toujours question de qui va avoir ton adoration. Ou tu vas adorer l'épreuve, ou tu vas adorer la solution à l'épreuve. Ou tu vas adorer, alléluia, ta situation, ou tu vas adorer le maître des temps et des circonstances. Ou tu vas adorer le créateur de problèmes. Où tu vas adorer le créateur de solutions. Où tu vas adorer le dévoreur. Où tu vas adorer le pourvoyeur. Il est toujours question de qui tu vas adorer. L'adoration est puissante. Et l'adoration sort toujours dans la douleur. C'est dans la douleur qu'on adore. Laissez-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, juste un pas de plus. Juste adore Dieu. Tu ne sais pas ce que tu vas briser. Adore Dieu. Écoutez, Abraham avait un dilemme entre ses mains. Il était en train d'aller pour immoler son propre fils pour l'amour du ciel. Et le seul qu'il avait, l'unique, celui qu'il aimait. Mais si il s'était arrêté au milieu du chemin, il n'allait jamais savoir ce que Dieu avait préparé pour répondre à son dilemme. Il est allé jusqu'au sommet. Et c'est là qu'il a trouvé le bélier. Pendant qu'il montait de ce côté de la colline ou de la montagne, sa réponse montait de l'autre côté de la montagne. Il ne la voyait pas. Donc si tu ne vois pas ta solution, tu vois seulement ton problème, mais monte jusqu'au lieu de l'adoration. Écoute. Si Abraham s'était dit, Seigneur, c'est mon fils, c'est le seul que j'ai. Je retourne avec lui à la maison. Il allait vivre dans la culpabilité tout le restant de sa vie, sans savoir que Dieu avait déjà préparé une substitut au sommet de la montagne. Adore ton Dieu. Va jusqu'au bout dans cette histoire. Ne recule pas en milieu de chemin. Alléluia. Attends après ton Dieu patiemment et continue de l'adorer. Écoutez, lorsqu'ils étaient autour de Jéricho, ils n'ont pas attendu de voir les murs tomber pour commencer à crier. Ils ont crié d'abord. Ils ont adoré d'abord. Ils sont tombés par la suite. Lorsque Israël était entouré par les enfants de mon Séir, les Ammonites et les Moabites. Alléluia. Ils n'ont pas attendu de voir Dieu dans l'embuscade pour commencer à adorer. Ils ont adoré d'abord. Ils ont loué d'abord.
Tu as été conçu unique. Ton ADN est unique. Ton battement de main est unique. Ta voix est unique. Alléluia. Alléluia, Jésus. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle tu vis. C'est de l'adorer. C'est de l'adorer. Il est digne de nos adorations. Il est digne de nos louanges. Si nous pouvons nous lever tous ensemble et adorer le Seigneur. Si nous pouvons juste nous lever tous ensemble et juste l'adorer. Peut-être que tu ne sais même pas comment l'adorer. Mais laisse-moi te dire, si tu commences seulement à dire Alléluia, Alléluia, c'est la plus haute adoration que tu peux donner au Seigneur. Et c'est universel dans toutes les langues. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Je me donne à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Tu peux l'adorer dans ta maladie. Tu peux l'adorer dans ta douleur. Tu peux l'adorer, il a ma chante dans tes peines. Tu peux l'adorer, il a ma chante dans ta tristesse. Alléluia. Adore-le. Et il changera. Il a ma chante ta douleur en cri de joie. Adore-le. Et il esquivera tes larmes. Adore-le. Il a ma chante. Oh là là, oh là là, oh là là. Jusqu'au bout, alléluia. Adore-le, adore-le, ne regarde pas à gauche, à droite. Tu t'en fiches de qui est à ta gauche ou à ta droite. Il a aussi ses problèmes, elle a aussi sa situation. Et toi, tu as une situation que tu dois amener devant le trône. Tu as un cœur qui doit être restauré. Laisse-toi aller dans cette adoration. Laisse-toi aller dans cette adoration. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Accorde la provision. Accorde la provision. Tu sais que tu as besoin de lui. Alléluia. Accorde la provision. Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Mais adore-le seulement. Adore-le seulement. Alléluia. Parce que ton Dieu t'aime. Parce qu'il est la foi pour toi. Adore-le. Alléluia. Parce qu'il est la réponse à ton dilemme. Adore-le. Parce qu'il est la provision à tes manques. Adore-le. Parce qu'il est l'esprit de vie qui chasse l'esprit de mort. Alléluia. Autour de toi. Adore-le. Il a la chatte. Parce qu'il est la lumière. Il a la chatte qui chasse les ténèbres. Adore-le. Il a la chatte. Alléluia, devant toi. Adore-le dans la chatte. Et vois tes ennemis, alléluia, s'en prendre à eux-mêmes. Adore-le aujourd'hui dans la chatte. Oh non, Seigneur, nous t'aimons, nous
parce que tu es Dieu, papa. Sans aucun agenda, sans aucune requête, sans aucune demande, papa. Juste parce que tu es Dieu, Seigneur. Juste parce que tu es, papa. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Dieu. Alléluia, Alléluia. Arrête de calculer, juste adore Dieu. Arrête de calculer, arrête de planifier, juste adore Dieu. Ne te préoccupe pas de ceux qui sont autour de toi. Ne regarde pas qui est à gauche, qui est à droite. C'est toi, Jésus-Christ, aujourd'hui. Ça dépend seulement dans la présence de Dieu. Tu adores ton Dieu. Si Dieu t'a gardé en vie, c'est pour que tu puisses t'adorer. Si Dieu t'a épargné hier, c'est pour que tu puisses t'adorer. Si tu as le souffle de vie en toi, c'est pour que tu puisses t'adorer. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Ces hôtels sont ouverts. Alléluia. Si vous voulez, alléluia, avancer dans cet hôtel, les hommes à ma gauche et les dames à ma droite, nous allons adorer le Seigneur encore juste pour un moment. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Et si vous voulez toucher Dieu là où vous êtes, c'est pas grave également. Alléluia. Vous pouvez le toucher là où vous êtes.